Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Et je voudrais profiter de ce moment pour prier pour ceux-là même qui traversent des cas difficiles. Nous allons baisser la tête. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, ô Dieu, que ta grâce survienne sur tes enfants. Ceux-là même qui traversent des cas difficiles. Je prie au Dieu que tu relèves cette personne, ô Dieu Tout-Puissant. Lorsque tu as vu le paralytique perclus depuis 38 ans, assis, Seigneur, c'était pas une bonne image, car nous sommes image et ta ressemblance. C'est à cause de ça que tu lui as demandé, lève-toi et marche. Et je prie au Dieu que toutes les personnes qui connaissent des difficultés, des blocages, des maladies, que tu te révèles à ces personnes, que tu fasses en sorte, tel que tu as dit au paralytique de se lever, que ces personnes puissent se relever de leur infirmité, de leur situation difficile, que ta puissante, glorieuse main soit au-dessus d'eux. Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, qu'ils connaissent la prospérité, la joie, comme tous les autres frères. Seigneur, que tu pourvoies tous leurs besoins et qu'ils soient joyeux. Merci pour tout ce que tu fais pour eux. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons continuer. Ce matin, je voudrais te parler de quelque chose d'important. C'est vrai que nous sommes dans le cadre de l'Alliance, mais il faut bien comprendre pourquoi j'insiste sur l'Alliance aujourd'hui. D'abord, la Bible, c'est un livre qu'on appelle la parole de Dieu. Mais c'est un livre particulier parce qu'il est le plus lu dans le monde. Mais la Bible nous révèle deux choses. Ça nous révèle d'abord notre Créateur, notre Seigneur. En deuxième position, ça nous révèle notre destinée. Son contenu, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On sera très surpris de voir que la signification du mot testament veut dire alliance. Donc la Bible est constituée de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. L'alliance veut dire la fusion, mettre ensemble. Mais Dieu, au début, il n'était pas un avec nous. Ainsi, l'ennemi a pu s'introduire dans la relation Dieu et son Fils, et nous connaissons les conséquences. Et maintenant, à travers la parole de Dieu, nous voyons sa volonté se produire, l'alliance, c'est-à-dire la fusion entre Dieu et nous-mêmes, afin qu'il y ait plus d'intrusion de l'ennemi, afin que nous puissions être heureux, que nous puissions hériter ce qu'il nous a promis. Si dans l'Ancien Testament, il a fait la démarche qui est simple, il s'est adressé au peuple, il a choisi un peuple, c'était le peuple juif, et c'est par eux qu'il s'est révélé au monde. Sa nature, sa puissance, tout cela, il l'a révélé au monde. Et cette première alliance, il a fait à travers le sang des animaux. Pourquoi le sang des animaux? Parce que le peuple était pécheur. Dieu est saint. Cette alliance se fait à travers la sainteté. Et comme les yeux de Dieu sont très saints, il fallait couvrir le péché afin que Dieu puisse avoir contact avec ce peuple. Et déjà, il l'a sauvé à travers la mer Rouge. Mais dans la nouvelle alliance, il s'adresse à l'individu, c'est-à-dire à toi, à ta personne. Il faut que tu sois sauvé. Et cette nouvelle alliance, il va le faire à travers Jésus-Christ de Nazareth. Si les sangs et les animaux couvrent le péché, par contre, Jean dit de Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et qui permet une alliance parfaite avec le Dieu, afin que nous puissions recevoir, amen, l'héritage, recevoir la vie éternelle. Alors nous allons lire aujourd'hui rapidement Hébreux 9, à partir du verset 18. Je lis la parole de Dieu. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate, de l'hysope. Il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné par vous. Donc, cette alliance se fera à travers le sang des animaux qui permet à Dieu vraiment de s'approcher de ses sujets, disons, du peuple et de sauver le peuple à travers la mer Rouge. Amen. Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, la première alliance, Dieu voulait qu'on lui demande pardon. C'est le peuple. Mais le but, c'est de faire l'alliance totale et complète
il va le faire à travers le sang de Jésus. Un sang supérieur, un sang qui ôte le péché, un sang qui permet l'unification de Dieu avec ses enfants pour qu'on puisse recevoir réellement ce qui a été promis par Dieu, c'est la vie éternelle. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire de tout ça? Je voudrais dire de tout ça, comme il a dit ici, le verset 23, il dit, il est donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que cela. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, Dieu veut faire une alliance avec toi. Il a commencé par l'Ancien Testament, le pardon. Il va continuer dans le Nouveau Testament, ôter le péché pour que l'alliance soit parfaite. Donc, je vais dire à quelqu'un que l'alliance est importante. Elle est très importante parce que la Bible contient 2 testaments et le mot testament veut dire alliance. On peut pas aller plus que ça. Donc, je vous invite vraiment à considérer l'alliance. Je vous invite à faire des recherches, comme je l'ai dit, mais à voir la vérité. L'alliance, c'est un plan de Dieu pour l'humanité. Pour toi, l'alliance, c'est un plan parfait pour ton salut, ton émancipation, réellement ta joie, la joie de ta famille. C'est ça qu'il faut comprendre, car lorsque tu es avec Dieu, il n'y a pas de place pour l'ennemi, il y a la place que pour vraiment la gloire de Dieu. Il va faire éclater sa gloire dans ta vie. Le moment est arrivé de reconsidérer ta position, de prendre conscience que l'alliance est importante, parce que la Bible a 2 testaments, et le testament veut dire alliance. Que Dieu te bénisse.